Avec nous dans les studios de RCF Reims-Ardennes, on accueille Antoine Richard, organisateur dans l'association Frigo Solidaire au sein de Reims. Antoine Richard, bonjour. Bonjour. Antoine Richard, vous êtes avec nous parce que l'association Frigo Solidaire vient d'ouvrir un deuxième frigo à Reims. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, on vient d'ouvrir un deuxième frigo au 63 avenue de Laon la semaine dernière. Et le principe, c'est de mettre à la disposition un commerçant, mais à la disposition un frigidaire dans lequel chacun peut déposer ses restes alimentaires, ou par exemple des choses qu'il ne va pas consommer parce qu'il part en voyage, qu'il va se promener, qu'il s'en va, et les mettre dans un frigo pour qu'ils puissent être à la disposition d'autres personnes qui peuvent s'en servir. Et le principe, c'est ceux qui vont jeter pour éviter, ça permet d'éviter de jeter d'un côté, donc une lutte contre le gaspillage, et d'un autre côté de permettre à des gens qui ont des difficultés alimentaires d'avoir un complément alimentaire en venant se servir dans le frigo. Donc ce frigo, Antoine Richard, il peut être alimenté, si j'ose dire, par toutes les personnes qui le souhaitent et qui auront l'envie de venir le remplir. Ah oui, tout à fait. Ça peut. Donc, l'objectif, et nous, notre campagne, est plutôt d'aller sensibiliser les commerçants, parce que les commerçants ont des quantités plus importantes, et donc ça peut permettre d'avoir pas non seulement une ou deux pommes, mais ça peut aussi, n'importe qui peut. Il reste deux, trois pommes, et on doit partir, on doit se déplacer, on ne va pas les manger. On peut les déposer dans le frigo, tout à fait. C'est le principe. Le principe, c'est que tout le monde puisse participer, et l'idée, c'est que ça devienne presque un réflexe, un automatisme, de se dire, il me reste des choses, au lieu de les jeter, je vais les mettre dans le frigo, sachant qu'en France, on estime que c'est 25 kilos de déchets alimentaires par personne qui sont jetés tous les ans. Donc c'est quand même, enfin, ça permet de réduire, même si c'est pas une solution parfaite, ça permet de faire un effort, de prendre une gymnastique pour déposer et pour éviter de gâcher. Un deuxième frigo solidaire à Reims qui vient d'être installé donc au magasin de l'enseigne Brice Délices Fromagerie. Si l'on rentre un petit peu dans les côtés backstage, comment s'est noué ce partenariat avec cette entreprise, avec ce commerçant ? Alors en fait, à Sciences Po, ça fait 3 ans en fait, c'est 3 étudiants de Sciences Po qui s'occupent de mener l'association à Reims, que l'association vient de Paris, en fait, est une association parisienne. Et en fait, on sert de relais entre l'association, qui a été fondée en 2017, et il y a maintenant 60 frigos aujourd'hui en France, et d'un autre côté, les commerçants. Donc il y a une côté... Ça, c'est l'année dernière, l'équipe de l'année dernière qui a démarché un commerçant, qui a fini par trouver le commerçant Brice Délices. Le commerçant s'est engagé à donc le matin et le soir sortir et rentrer le frigidaire, s'en occuper, donc c'est-à-dire l'entretenir. Et donc l'entretien, ça prend à peu près 5 minutes, on peut considérer que c'est 5 minutes par jour. Donc c'est quand même un petit effort pour le commerçant, mais qui est quand même un très beau geste. Et donc ensuite, à partir de ce moment-là, on a trouvé un commerçant, ce qui avait pris un petit peu de temps au départ. On a dû rassembler les 1 300 € que demande l'association pour amener le frigo, parce que le frigo est un kit que nous fournit l'association. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il a fallu remplir des démarches administratives, donc avec la mairie notamment. Et ensuite, il y a eu une installation. Et donc là, maintenant, on est dans la phase de promotion. Donc on va voir les gens pour essayer d'en parler. On a fait une distribution de flyers dans le quartier auprès des commerçants. Parce que le principal sujet avec ce frigo, c'est pas tellement de l'installer, qu'en fait c'est assez simple, c'est de le faire fonctionner, que ça marche, que les gens prennent le réflexe. Parce que tout le monde trouve que c'est une bonne idée, et c'est une très bonne idée. Mais il y a le côté pratique, comment on le met en œuvre, qui est parfois plus difficile à réaliser. Parce que faut y penser. On a souvent le réflexe de ne pas y penser. Quelque part, votre action, Antoine Richard, avec les autres étudiants de Sciences Po impliqués dans le projet, c'est de sensibiliser les différents commerçants autour de ce frigo pour qu'ils pensent à aller remplir ce frigo et puis aussi les personnes tout venant. Voilà, exactement. Le principe, c'est que les gens se souviennent qu'il est là et le remplissent. Alors, ce frigo, il faut évidemment le remplir, mais quels sont les bénéficiaires? Qui peut l'ouvrir justement pour pouvoir s'en servir? Alors, le principe, c'est tout le monde. Tout le monde peut venir. Et ça a un côté euh, assez convivial, assez pratique, parce que ça évite, par exemple, certaines personnes, des enquêtes ont prouvé que n'osent pas forcément aller, par exemple, au Resto du Cœur ou à d'autres associations de ce type-là, parce qu'il y a un effort à faire, il y a un regard avec l'autre qui est à faire. Là, il n'y a pas du tout. On ouvre le frigidaire, donc c'est du complément alimentaire, là où les Restos du Cœur fournissent un vrai repas. Et après, le principe, c'est que tout le monde peut se servir, mais dans le respect de l'autre. On ne peut pas prendre tout ce qu'on veut pour son dîner. Le principe, c'est de prendre un élément, 2 éléments maximum, pour que ça tourne et pour que tout le monde puisse en avoir. Il y a une sorte d'accord moral lorsqu'on utilise le frigo solidaire de se dire voilà, je viens, c'est vraiment pour compléter un petit peu mon repas parce que je n'en ai pas les moyens. Et on a fait évidemment appel à la générosité de ceux qui ont un peu plus de moyens, qui, comme vous le disiez, Antoine Richard, vont s'absenter de chez eux 2, 3 jours ou partir en vacances et qu'ils voient qu'il leur reste dans leur frigo des yaourts qui sont à quelques jours d'être périmés, qu'il leur reste quelques fruits. On vient de les déposer dans le frigo. Voilà, exactement. Et sachant que pour ce qui concerne ce qu'on peut mettre dans le frigo, il y a notamment les fruits, ça marche très bien. Les produits qui ne sont pas périmés tout de suite, par exemple des yaourts, il vous reste une semaine pour les yaourts, on peut tout à fait les mettre dans le frigo.
Également les boîtes de conserve, les biscuits, des paquets de pâtes. Et après, les choses qui sont un plus à éviter, c'est la viande. Où la viande, faut faire très attention. Faut qu'il y ait un délai avant qu'elle soit périmée, qui soit quand même assez élevé. Et puis, enfin, après, Pour ne pas que c'est la gêne du froid, ce genre de choses. ouais, exactement. Ça, c'est après, mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Et donc, s'il y a de la viande, on doit considérer que c'est quelqu'un qui a fait attention et qui a pris garde. Et après, il y a des choses qu'on ne doit pas mettre. Les produits frais sont de manière générale à éviter, mais ce qu'il ne faut pas mettre absolument, c'est l'alcool qui est prohibé dans le frigo. Antoine Richard, on l'a dit au tout début de cet entretien, c'est un deuxième frigo solidaire qui vient d'être installé à Reims, au 63 avenue de Lan, à l'enseigne Brice Délices Fromagerie. Ça veut dire qu'il y en avait déjà un premier, ou peut-on retrouver aussi ce premier frigo dans les rues de Reims? Alors, le premier frigo date d'il y a 2 ans. Il est au 84 rue Chanzy. Donc, c'est juste derrière votre studio. Donc, c'est dans le quartier de la cathédrale. Et donc, c'est devant le magasin du Cossi Market. Effectivement, et là, sur le même principe, c'est les commerçants qui s'en occupent et puis les passants qui viennent le remplir et ceux qui ont besoin qui se servent à l'intérieur. Tout à fait, c'est exactement. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas, à Reims, mais vous pouvez aller sur le site des frigos solidaires. Il y a la carte avec les 60 frigos de solidaires en France, et c'est le principe est le même partout. Antoine Richard, puisque vous parlez de la carte des frigos solidaires et de site internet, on peut aussi retrouver votre action au quotidien, votre mobilisation en se connectant justement au site et puis sur les différents réseaux sociaux où l'on peut vous retrouver et suivre vos mouvements et ce que vous faites chaque jour. Ah oui, tout à fait. Alors par exemple, si vous voulez nous contacter, si vous êtes intéressé, parce qu'on a besoin pour les années à venir, déjà pour que vous n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous, parce que c'est comme ça que ça se répand, que le projet peut marcher. Mais si vous êtes intéressé pour en installer un nouveau, parce que l'objectif de l'année prochaine sera d'installer un nouveau frigo solidaire à Reims, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail frigosolidaire-reims@gmail.com, ou sinon sur notre page Facebook, c'est peut-être le plus simple, c'est Frigo Solidaire de Reims. Voilà. Antoine Richard, en tant qu'organisateur des frigos solidaires à Reims, vous êtes 3 étudiants à Sciences Po mobilisés avec un objectif double, une lutte contre la précarité et une lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, exactement. Bah, en fait, on fait ça dans le cadre d'un service civique qu'on doit effectuer avec notre école de Sciences Po. Et donc, on s'était dit que c'était un projet qui était intéressant parce que justement, il mène 2 facteurs. Le côté écologique, qui est quand même un enjeu qui est très important, j'en ai parlé, c'est 10 millions de tonnes par an de déchets alimentaires qui sont gâchés, c'est 25 kilos par personne, c'est quand même des chiffres qui sont très conséquents. Et d'un autre côté, c'est un moyen de solidarité. Or, l'alliance des deux est un moyen utile d'avoir une ville agréable, avec plus de convivialité. Et ça, je pense que c'est des enjeux qui touchent les gens et qui les concernent. Vous le mentionnez également, Antoine Richard, une association en pleine expansion. Vous l'avez dit, pour l'instant, 2 frigos solidaires à Reims, donc avec le nouveau qui est au 63 avenue de Lan, qui vient compléter celui au 84 rue Chanzy. On vous a entendu dire, l'objectif l'année prochaine, c'est d'en ouvrir un 3e, jamais 203. Ça veut dire qu'il y a aussi cette perspective de développement perpétuel de l'association Frigo Solidaire. Le principe, en fait, l'idéal, ça serait que dans toutes les villes de France, dans presque tous les villages, il y ait à la disposition ce genre de frigo, parce que ça lui réduit à la fois pour l'objectif de solidarité, mais aussi surtout pour le gaspillage alimentaire, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le projet, le frigo, il n'y a pas de quantité limitée de frigo qu'on peut installer. Si tous les commerçants peuvent en avoir un, il faut pas. L'objectif, ça serait de pas en avoir 2 juste à côté. Mais s'il y a un frigo solidaire dans chaque quartier ou en fonction des tailles de ville, et à Reims dans chaque quartier ou même à côté de proximité de chaque grand magasin, ça pourrait être une solution pratique et innovante. Mais d'ailleurs, par exemple, il y a d'autres procédés qui existent. Par exemple, les grandes enseignes ont généralement aujourd'hui leur moyen de lutter contre le gaspillage avec leur propre filière. Mais là, ça s'adresse surtout aux petites structures, donc aux boulangeries, aux épiciers, et aussi aux particuliers. Donc l'objectif, c'est que c'est quelque chose de local. C'est des petites actions individuelles dans un frigo qui n'est pas très grand d'ailleurs. Si vous regardez, il fait 1 mètre sur 1,50 m. Et au service vraiment du local. Des frigos solidaires qui s'implantent partout en France. Il y en a déjà un peu plus de 60, dont 2 à Reims. On le rappelle, 63 avenue de Lan, 84 rue Chanzy. Merci Antoine Richard, organisateur des frigos solidaires à Reims, d'être venu nous présenter ce beau projet. Merci de votre invitation.